Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est Pandore. Donc là, ce soir, je vais attaquer les signes du zodiaque pour avril. Donc, on est avec les béliers au mois d'avril. Les béliers nous parlent de nouvelles impulsions, de gagner en autonomie, de trouver sa propre voie. On nous parle de courage de s'affirmer et de s'affranchir. Ok, c'est un signe du feu qui est représenté par l'empereur. L'empereur, c'est le signe, c'est le tarot, c'est aussi le chiffre 4. Leur planète, c'est Mars, donc on nous parle de mouvement rapide. Les choses peuvent aller très très vite au mois d'avril. Avec l'empereur, on nous parle de charisme, de savoir ce qu'on veut, de respect et d'autorité. Avec le chiffre 4, on nous parle de stabilité. Et avec la maison 1, donc, qui est la maison du bélier, la première la roue du zodiaque, évidemment, on nous parle de mise en place de projets, de choses, de commencement. Voilà, ça c'est pour les béliers. Donc, on continue comme d'habitude. Ouais, donc je disais que je fais la ronde du zodiaque, ok. Sinon, comme d'habitude, n'oubliez pas, c'est du général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Par contre, vous pouvez évidemment aller voir vos ascendants ou autres qui vous donneront peut-être plus d'explications ou plus d'informations. Et puis, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées par ici. Voilà, j'espère que ça vous convient. Et puis, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, comme ça au moins je sais un petit peu où je vais aussi. Et puis, aux anciens, un grand merci du fond du cœur, évidemment. Ça, c'est normal. Et puis, n'hésitez pas à liker, partager, c'est important aussi, parce que peut-être ça peut aider d'autres personnes. Ok. Et puis c'est parti. On va voir ce que ça donne pour les mois d'avril, pour la lune. Et donc, la lune, c'est les signes du poisson, les petits poissons. Qui, eux, d'ailleurs, terminent le zodiaque, les béliers qui... décidément, ça fait 2 fois que cette carte, pour un autre signe aussi, elle est sortie comme ça, là. C'est caliente, ce mois d'avril-là. Il va y avoir des rapprochements charnels. Alors, voyons pour les poissons. Donc, les poissons, qu'est-ce que je peux dire sur vous? Donc, c'est le tarot qui vous représente, c'est la lune. C'est la carte numéro 18. C'est Neptune qui vous gouverne, signe d'eau évidemment. On parle de rêve et on parle d'altruisme, grosso modo, évidemment. Alors, voyons voir. Oh, on parle d'amour, de bien-être, ouais, on parle d'amour et de projet. Oh, joli, très très joli démarrage. On nous parle d'amour, de love, de couple, voilà, et de projet, vous voyez. Donc, on va voir si ça se confirme ou pas. Des projets d'amoureux pour les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'hiver, d'accord. L'hiver, le printemps et le cadeau. Alors, soit il y a une situation qui était gelée, qui se débloque et on peut commencer à faire des choses et c'est un vrai cadeau, soit effectivement il y a quelque chose là entre l'hiver et le printemps que vous allez recevoir comme un cadeau.
où vous avez eu un cadeau entre cet hiver et ce printemps. Peut-être même juste, bah, c'est là en fait, hein, ça fait pas très, très longtemps, hein, qu'on est passé au printemps donc heu et quand on parle de projet d'amoureux, ça peut-être que c'est là, hein, ça se fait là de toute façon. Quand on sait que là au mois de mars, c'est au mois de mars, moi, n'importe quoi, ça fait 2 fois que je dis cette bêtise-là, que sur les béliers, c'est Mars et donc Mars, c'est un mouvement rapide. Je suis pas étonnée d'avoir les 2 saisons qui se suivent comme ça, hein. Mmh. Ouais, 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 où il y a un cadeau. Alors, un projet, hein, on ne dit pas encore ce que c'est, mais ben, on va continuer. Sympa, 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 sympa. Alors, je continue avec les lumières d'Inanna. Oula, 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 oula. Laissez Marie tranquille. C'est un projet de bébé, hein. Oui, j'ai ça en rapport avec Marie, évidemment. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on nous raconte? Oh ben, on nous parle de couple et de relations. Et de réseaux d'amitié. Donc, ouais, on est vraiment sur une relation de couple, là, comme j'ai dit tout au départ, ok. C'est peut-être une amitié qui va se transformer en couple, c'est peut-être ça le cadeau, ok. Une situation, tout à l'heure je l'ai dit avec l'hiver, peut-être qui était bloquée, qui était gelée, et qui finalement va se débloquer au printemps. Ça sera votre cadeau en fait, hein, genre votre surprise, que ça se dénoue comme ça en fait, hein. Via peut-être même les réseaux sociaux, hein. Peut-être que quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux sociaux et que vous allez pouvoir voir en vrai et l'évolution, va y avoir une évolution, hein, ça sera une surprise. Sympa. Alors. Ça a l'air sympa pour les poissons là. Alors, vous voyez, je vous dis qu'il y avait une évolution, une transformation. Il y a avec la chenille là. Transformation, légèreté, insouciance et le masque. Ok. Alors, avec ces cartes, on nous dit qu'effectivement, il y a quelque chose qui était peut-être caché. Ok. Un instant. Ouais, c'est ça, on laisse tomber les masques en fait. On laisse tomber tout ce qu'on cache derrière ce masque-là. Alors, je parlerai pas de tromperie, mais ni de mensonge dans ce cas-là, mais peut-être de retenue ou de se protéger plus, ok, de porter un masque. Et là, vous allez prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté. Vous voyez, avec le printemps, en plus, ça va bien avec, quoi, hein. L'air, généralement, quand le printemps arrive, est beaucoup plus agréable, beaucoup plus léger qu'après l'hiver qui est un peu plombé, quoi. Effectivement, ben, là, on a la transformation de l'hiver au printemps. Ben, là, c'est pareil, hein, on change d'air, en fait, hein, on change de période. Et c'est ça, en fait, vous allez être surpris parce que les masques vont tomber. D'accord, il y a comme une révélation pour moi. Vous voyez, en plus avec la lune là, qui vous concerne, des secrets qui peuvent être cachés, qui vont être révélés, mais pour votre plus grand bonheur, je vais dire. Je sens pas de choses désagréables en fait.
Bon, ben, ça va, c'est sympa pour vous, là. Alors, on va continuer avec l'oracle de la synchronicité. Ouais, il y a une vraie évolution, en fait, hein, dans cette relation de couple-là. Des choses qui se libèrent. Vous voyez, comme si le nœud du papier, là, hop, là, on découvre la surprise. On parle de fortune, on parle de roue de la fortune, hein, donc les choses qui avancent. Ok. Et avec le chaman, vous voyez, regarde la lune, là, c'est marrant, parce que en plus je viens de parler de la lune, là, c'est que il y a quelque chose qui va guérir en vous, ok, qui va permettre justement à trouver, avec la fortune, là, on voit comme une boussole, en fait, à trouver votre chemin par rapport à cette relation-là, ok. Faites confiance à vos pouvoirs de guérison, à vos pouvoirs de compréhension, d'accord, par rapport à ça, par rapport à cette situation-là. Ouais, parce que je disais que c'était une situation qui était peut-être un peu coincée, donc faites confiance à la nature aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Ah ben, vous voyez, elle ressort. Et on est avec les animaux, là, hein. Ok. Eh ben, dis donc. Sur 4 signes que j'ai fait, dont le vôtre, j'ai l'apprentissage, là. Je pense que ça va être un mois vraiment basé sur l'apprentissage de quelque chose, en fait. De comprendre quelque chose. Avec le père, là, vous voyez, il est assis sur son trône, et il protège dans l'arbre, il protège ses œufs, ses biens, il protège ou même sa descendance, vous voyez. En fait, c'est peut-être aussi les projets qu'il a, hein. Ok, ça reste un petit peu secret, hein, il se met devant, il veut pas que ça se voie, en fait. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Vous dites de ne pas vous inquiéter avec la légèreté, l'insouciance, là, de ne pas vous inquiéter par rapport à ça. Vous allez apprendre quelque chose par rapport au fait de porter un masque, ok, et que le fait de lâcher ces masques vont vous permettre d'être beaucoup plus léger. Et servez-vous de ça, là, de ce chaman là qui est en vous, pour évoluer, pour transformer la situation dans laquelle vous vous sentirez bien. D'accord? Parce que vous allez apprendre quelque chose par rapport au masque, hein. D'accord? Mais ça va vous surprendre parce que peut-être que vous pensez qu'effectivement la personne en face a certains masques, a peut-être des masques, mais en fait non. Pour moi, je ne vois pas quelque chose peut-être que vous pensez qu'effectivement cette personne s'en fout un peu de la relation ou quoi, mais pas du tout en fait. Il est très protecteur, ou elle, hein, mais bon là on parle du père, hein, très protecteur par rapport à cette relation, ok. Et c'est ça qui va vous faire. Quand les masques vont tomber, vous allez comprendre qu'effectivement, il n'y a pas du tout de genre je m'en foutisme, quoi. Voilà, c'était juste un masque de protection.
par rapport à ses projets. C'est pour ça. Ah, ok, d'accord. Je pense que le ou la partenaire a des projets secrets, ok, et qui va vous en faire la surprise là. Ah, mais c'est sympa ça. Et que ça va vous faire, effectivement, ça va faire évoluer la situation. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Ah, c'est bien ça. Alors, on va prendre une carte du tarot pour voir si on peut savoir un petit peu davantage. Bien pour les poissons, hein. Bien, bien, bien. Bon, ben, elle est tombée, je la prends. Alors, la reine de denier. Elle a une tête. Alors, elle est... la reine de denier, c'est quelqu'un qui est dans l'abondance, dans la plénitude, elle est tranquille, elle est... vous voyez, elle offre ses deniers, elle offre... Oups, pardon. J'espère qu'elle va pas tomber de son trône. Hein. Elle offre ses deniers, elle offre son abondance, sa joie de vivre. Elle est, vous voyez, elle est hyper colorée. Ouais, soyez comme ça en fait. Hein, acceptez aussi ce qu'on peut vous offrir aussi dans l'autre sens, quoi. Ouais, avec la reine de denier, on nous parle aussi de quelqu'un de guérisseur. Donc, on revient sur le chaman, quoi. Hein. Bah, ça, elle a la tête sur les épaules aussi. Hein, et, elle est pragmatique, mais elle arrive à voir au-delà du bien matériel. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a vraiment une complétude, un épanouissement. Hein. C'est aussi la terre, hein, les deniers, hein, n'oubliez pas. Hein. D'accord? Donc, voilà. Soyez dans l'abondance de donner et de recevoir aussi. Alors, on va prendre un animal totem pour voir un petit peu qui va vous accompagner. Alors, tac. Le hibou. La sagesse. Le fait de voir aussi au-delà de la nuit, au-delà de la lune. Alors, le hibou, qu'est-ce qu'il nous raconte? Hibou, chou, caillou, genou. Alors, le hibou, mon royaume est l'obscurité. Avec la lune, ça tombe bien. Hein. Le message du hibou nous interroge sur notre façon de déjouer l'obscurité. Le regard du hibou. Avec cet animal qui voit dans la nuit, il est question de ne laisser personne agir dans l'ombre, y compris nous-mêmes, car il y a partout un hibou qui veille et qui voit. De plus, grâce à son cou pouvant pivoter à 270 degrés, sa vue est panoramique. Cela nous invite à ne pas nous contenter d'un seul angle de vision. C'est en changeant notre point de vue, par exemple en nous mettant à la place de l'autre ou simplement en essayant de concevoir la situation différemment, que nous verrons nettement ce qu'il faut faire. Vous voyez, je vous disais qu'il y avait une transformation, une évolution par rapport à ce masque-là, d'accord ? Vous allez comprendre pourquoi cette personne était comme ça ou quoi, vous allez vous mettre à la place de l'autre. Le ululement du hibou. Les sons nocturnes de cet oiseau ont terrorisé plus d'une civilisation, aztèque, grec, amérindien et égyptien, le considéraient comme un messager entre le royaume des vivants et celui des morts. Mais que nous dit au juste ce ululement ? Il évoque un sentiment de perte, au triple sens de désorientation, disparition ou revers de fortune,
Des changements importants sont en cours. Vous êtes en période de transition. Enfin, vous voyez, elles sont là, vos périodes de transition, là, entre l'hiver et le printemps. Des changements, voilà. N'ayez pas peur, le hibou veille et vous guide. Tendez l'oreille aux paroles des sages. Les chamans. Je trouve que le hibou correspond vraiment très bien à votre situation, les poissons. Donc voilà, et puis juste pour rigoler, j'ai des planètes, voilà, qui vont peut-être pouvoir... hop là, allez, une, c'est elle. Vénus. Vénus qui va vous gouverner un petit peu ce mois-ci. Ben, Vénus, hein, c'est, comment dire, la carte de l'amour, des sentiments, d'accord? Donc, ben, on est en plein dedans, hein, je crois. Voilà, cher ami poisson, j'espère que ça vous a parlé. Et puis, ben, n'hésitez pas à partager, liker, enfin voilà, vous connaissez la chanson. Je vous remercie en tous les cas 1000 fois pour votre écoute et à très bientôt. Bye bye.